Bonjour, aujourd'hui nous voyons les préférences de Google Agenda. Ces préférences vont donc s'appliquer à tous les calendriers, tous les agendas que vous avez pu créer. Que ce soit là sur le côté, là j'ai 4 agendas de créer, donc toutes les modifications s'y appliqueront par défaut. Alors, pour aller aux paramètres, vous venez ici sur cette icône d'engrenage, comme d'habitude, et vous venez dans paramètres. Alors, le premier paramètre concerne la langue et la région. Donc là, vous déterminez votre pays d'origine, où est-ce que vous travaillez. Alors voilà, Suisse, Angleterre, voilà, tout ce que vous voulez. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est quand même le format des horaires en fonction si vous fonctionnez aux horaires anglo-saxons ou aux horaires, on va dire, latins. Après, l'Allemagne, je ne sais pas si c'est... Bon, ça doit être... voilà. Et donc là, vous pouvez choisir donc soit les horaires au format anglo-saxon, c'est-à-dire AM/PM, ou les horaires sur 24 heures avec voilà, de 0 à 23 heures, 22 heures. Voilà. C'est une première chose. Ensuite, vous pouvez déterminer donc les fuseaux horaires. Donc par défaut, forcément, votre fuseau horaire principal est donc celui de votre pays. Mais vous pouvez également afficher un fuseau horaire secondaire. Donc c'est quelque chose qui est pratique lorsque vous travaillez avec des pays étrangers et donc avec un bon décalage et que vous n'avez pas forcément toujours à l'esprit le nombre d'heures de décalage, surtout avec les systèmes européens d'heures d'été et d'heures d'hiver. Donc admettons pour la côte est des États-Unis, donc c'est 5 heures. Voilà. Sinon vous déroulez le menu et vous pouvez choisir en fonction des villes citées. Ou sinon vous vous référez sur une carte et voilà. Donc côte Est c'est 5 heures. En face de votre fuseau horaire, vous avez la possibilité de mettre, de nommer ce fuseau horaire. Donc là j'ai mis la France et pour l'Est j'ai mis par exemple la ville de New York. Voilà. Donc lorsque ceci est fait, en fait, de toute façon, chaque paramètre que vous définissez, que vous changez dans Google Agenda, est enregistré automatiquement. Je reviens dans ma fenêtre principale et vous voyez donc actuellement sous cette forme-là, rien n'a changé. Mais si vous prenez une forme sur format semaine, vous voyez ici 2 colonnes qui se sont ajoutées avec donc votre fuseau horaire secondaire que j'avais nommé NY pour New York et le fuseau principal qui est la France. Voilà. Ce qui fait que lorsque vous avez besoin de faire une visioconférence ou de prévoir un rendez-vous avec votre interlocuteur, vous savez donc à peu près l'heure qu'il y a dans chacun des pays. Voilà. Et bien entendu, lorsque vous créez un événement, cet événement se fait à votre horaire principal. Voilà. Ensuite, je reviens sur donc cette vision est également possible sur les jours où là vous avez à nouveau les 2 fuseaux horaires qui existent, qui s'affichent. Alors, je reviens dans les paramètres et dans les fuseaux horaires toujours, nous avons la possibilité d'afficher ce qu'on appelle l'horloge mondiale, c'est-à-dire plusieurs fuseaux horaires. Donc là, je vais prendre par exemple le fuseau horaire de Berlin, par exemple. Je peux ajouter un autre fuseau horaire de, par exemple, je ne sais pas, allez, Bangkok. Et une fois que ça c'est fait, vous voyez que Google enregistre vos changements de paramètres. Et lorsque je reviens sur mon écran principal, ici, sous le calendrier, vous venez de voir s'afficher les horaires donc, des villes que j'ai indiquées. Avec, vous voyez, 18h29 et Bangkok qui est aussi en pleine nuit. Voilà. Alors, dans les préférences, vous avez également la possibilité de paramétrer par défaut la durée des événements que vous créez. Voilà. Là, je vais mettre 60 minutes. Je reviens dans... Voilà. Et obligatoirement, vous voyez, 10h30, 11h30. Si je change mon paramètre... Je vais mettre 15 minutes. Je reviens
et je crée un nouvel événement. Et là, vous voyez, mon événement démarre à 9 h et se termine à 9 h 15. Donc là, on peut dire que c'est une programmation qui est pratique. Si par exemple vous êtes un professionnel de santé ou autre, que vous recevez de vos clients, que vous déterminez qu'un client c'est en fait 15 minutes ou 30, etc. Voilà, et je pense que vous devez pouvoir également vraiment paramétrer peut-être plus finement l'horaire de... Voilà, vous cliquez... Ah non, finalement, on ne peut absolument pas paramétrer au-delà du quart d'heure minimal. Voilà. Ensuite, lorsque vous faites des invitations, vous envoyez des invitations pour des rendez-vous, vos contacts peuvent se voir attribuer des droits. Donc, celui de modifier ou pas cet événement, ce rendez-vous, ou celui ou pas d'inviter d'autres personnes, ou de voir la liste ou pas des invités. À vous de choisir en cochant ou décochant les préférences. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez... voilà, donc là, à vous de voir si vous voulez ou pas appliquer cette autre préférence sur l'ajouter automatiquement les invitations dans votre agenda. Donc les notifications, bon, c'est de variation, savoir si c'est une alerte simple ou pas, là, à vous de voir. Alors l'autre chose, ce sont les options d'affichage de votre agenda. Pour les options d'affichage, vous avez donc la possibilité, donc, comme il vous indique, d'afficher les week-ends, les événements refusés, voilà. Les petites choses qui peuvent être intéressantes, c'est en fonction de vos habitudes ou voilà, c'est de faire commencer en fait les débuts de votre semaine, soit le dimanche, le samedi ou le lundi. Voilà, ça c'est en fonction de vous. Je crois qu'en Angleterre, chez les anglo-saxons, la semaine commence un dimanche, je crois, sauf erreur. Alors, donc là, admettons que je demande le dimanche, je vous montre ce que ça donne. Donc, je viens dans jour, non pas jour, mais je viens dans semaine. Et vous voyez, le premier jour devient maintenant le dimanche. Ensuite, je reviens dans les paramètres. Donc, pour vous, là, c'est la vue, c'est différentes vues. Donc, ça, c'est la vue principale, en fait. Et admettons que je mette 7 jours. Hop. Bon, là, je vois pas trop à quoi ça rime, mais voilà, c'est bon. Donc voilà à peu près, bon là, c'était pas grand-chose. Alors, une chose intéressante, ce sont les agendas secondaires. Alors, vous pouvez donc afficher des agendas autres que ceux de l'Occident. Donc le chinois par exemple, là vous devez actualiser. Et en revenant dans votre agenda, vous voyez que vous avez une double nomenclature dimanche et ce même jour affiché dans la langue chinoise. Donc vous avez donc pas mal de... Donc si je viens par exemple sur les mois, vous voyez tout s'afficher également. Voilà à peu près comme petit tour d'horizon sur les préférences, le reste. Bon là en fait si vous recevez une invitation sur Gmail, vous pouvez demander ou pas que cette invitation soit ajoutée directement à votre agenda. Voilà, c'était donc un petit tuto sur les préférences, elles sont plus ou moins utiles en fonction de vos besoins. Voilà, pour monsieur et madame tout le monde, je pense que c'est le format horaire surtout qui est intéressant. Et également peut-être la durée par défaut de vos rendez-vous en fonction de votre activité. À bientôt!